Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Après avoir étudié la réponse immunitaire non spécifique qui se réalise par les phagocytes, nous avons remarqué que cette réponse est insuffisante et ne peut pas lutter contre tous les types de microbes. C'est pourquoi l'organisme utilise une autre réponse immunitaire appelée réponse immunitaire spécifique. Il existe deux types de réponses immunitaires spécifiques. On va étudier dans cette séance la réponse immunitaire spécifique de type humoral, à médiation humorale ou bien à voie humorale. Pour savoir comment ça se fait cette réponse immunitaire, nous effectuons les activités suivantes. Commençons par l'activité 1. Une personne qui avait le tétanos. Déjà vu, le tétanos est une maladie provoquée par une bactérie appelée bacille tétanique. Les analyses sanguines ont donné les résultats suivants. Le premier résultat, présence de la toxine tétanique dans le sang de cette personne. C'est normal, c'est logique de trouver la toxine tétanique. Parce que la bactérie qui provoque le tétanos produit cette substance toxique, appelée toxine tétanique. Deuxième résultat, apparition des anticorps. Donc c'est quoi les anticorps? Quelle est l'origine des anticorps? Et quel est le rôle de ces substances? Ce sont des substances. Troisième résultat, nombre élevé des lymphocytes B. Tout simplement, lymphocyte B, c'est un type de globule blanc. Nous avons déjà vu les phagocytes. Il y a d'autres types de globules blancs. Parmi ces types, on a les lymphocytes B. On va déterminer dans cette séance le rôle des lymphocytes B. Une remarque. Tout élément étranger à l'organisme, quand il pénètre à l'organisme, il y a réponse immunitaire. C'est-à-dire l'organisme va réagir pour lutter contre cet élément. Donc cet élément porte le nom antigène. Antigène, c'est tout élément étranger à l'organisme. Quand il pénètre, il y a réponse immunitaire. Dans cet exemple, l'antigène, c'est la toxine tétanique. Analysons maintenant le graphique. Vous voyez le graphique présente deux courbes, A et B. La courbe A représente la toxine tétanique, la variation de la toxine tétanique en fonction du temps. B, c'est la variation de la quantité des anticorps en fonction du temps. Commençons par la toxine tétanique. Vous voyez bien, dans les 6 premiers jours, la quantité augmente d'une manière rapide. Après le 6e jour, vous voyez une diminution légère de la toxine tétanique. De l'autre côté, pour les anticorps, vous voyez bien, à partir du 6e jour, il y a apparition des anticorps et augmente, la quantité augmente. Vous voyez bien, d'après ces résultats, le moment où il y a apparition des anticorps, il augmente, la toxine diminue. Cela veut dire que l'organisme produit ces anticorps pour lutter contre la toxine tétanique. C'est une réponse immunitaire de type humoral. Maintenant, on passe à la deuxième activité. On a deux souris, la souris A et la souris B. La souris A est immunisée contre le tétanos. La souris B n'est pas immunisée contre le tétanos. C'est facilement d'immuniser les organismes, même l'homme peut être immunisé contre plusieurs maladies grâce à la vaccination. On sait bien que la vaccination est très importante pour immuniser les organismes contre plusieurs maladies. Nous avons ici, dans cette expérience, la souris A est immunisée contre le tétanos. Après 15 jours, prélèvement du sérum. Le sérum, c'est la partie liquide qui se forme après la coagulation du sang. On sait que le sang est liquide, mais quand il sort de l'organisme, il va se coaguler. Et le liquide obtenu s'appelle le sérum. Donc, le prélèvement du sérum de la souris A. Deuxième étape, injection du sérum dans la souris B. Et en même temps, injection de la toxine tétanique qui provoque le tétanos. Vous voyez bien, le résultat, la souris B reste vivante, malgré l'injection de la toxine. Donc, qui a protégé la souris B contre la toxine tétanique? C'est le sérum. Vous voyez bien,
C'est le sérum, c'est ce liquide qui a protégé la souris B contre la toxine. Ce sérum provient de la souris A. On dit que l'immunité est transférée de la souris A vers la souris B à travers le sérum. Donc le sérum contient quelque chose qui a lutté contre la toxine. Ces éléments, ce sont les anticorps. Donc le sérum contient les anticorps capables d'éliminer ou bien de combattre, de lutter la toxine tétanique. Cette réponse s'appelle réponse immunitaire humorale. Pourquoi humorale? Parce qu'elle est réalisée par les anticorps qui sont des substances, plus précisément ce sont des protéines dissoutes dans ce liquide qui est le sérum. C'est la réponse immunitaire humorale. Maintenant, on passe à la troisième. Maintenant, pour l'activité numéro 3, pour mettre en évidence une propriété de la réponse immunitaire humorale. Nous avons deux souris C et D qui sont immunisées contre le tétanos. La première expérience faite sur la souris C, elle est injectée par la toxine tétanique. La souris C reste vivante, c'est normal, puisqu'elle a une immunité contre le tétanos, donc elle reste vivante. Pour la deuxième expérience faite sur la souris D, elle est injectée par la toxine diphthérique. Le résultat, c'est la mort, c'est normal. Vous voyez bien que cette souris a une immunité contre le tétanos. Cette immunité n'a pas protégé la souris D contre une autre maladie. On dit que l'immunité contre le tétanos, elle est spécifique. C'est la spécificité. C'est la première propriété de la réponse immunitaire humorale. C'est une immunité qui est spécifique. On passe maintenant à la quatrième activité pour mettre en évidence une deuxième propriété de la réponse immunitaire humorale. Le document suivant représente la variation du temps d'anticorps suite à un premier puis un deuxième contact avec le même antigène. C'est-à-dire un organisme est injecté deux fois par le même antigène. Le résultat se forme d'une courbe qui représente la variation d'anticorps en fonction du temps. Nous avons deux réponses immunitaires, primaires et secondaires. Suite au premier contact avec l'antigène, vous voyez, la réponse immunitaire primaire, elle est lente et faible, parce que l'organisme reste une semaine pour produire des anticorps à faible quantité. Par contre, la réponse immunitaire secondaire, elle est rapide et très forte. Vous voyez bien, elle est rapide. Suite au deuxième contact, l'organisme produit des anticorps à grande quantité. Ces résultats montrent bien que le système immunitaire de l'organisme possède comme une mémoire qui s'appelle la mémoire immunitaire. C'est la deuxième propriété de la réponse immunitaire humorale. Merci de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah, pour étudier le deuxième type de la réponse immunitaire spécifique. Et merci.